Coucou, bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle voyance qui sera basée sur l'immobilier. Bienvenue à toutes et tous pour les personnes qui arrivent sur ma chaîne Will Voyance, qui découvrent ma chaîne, bienvenue à vous. Vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Ne pas oublier de cocher la petite cloche sur toute notification pour recevoir les prochaines vidéos, les prochaines voyances que je vous propose. Alors encore merci à toutes et tous ceux qui sont abonnés dernièrement à ma chaîne, bienvenue parmi nous. Merci pour vos nombreux messages de bienveillance, merci à toutes et tous. Alors, je vous propose aujourd'hui, on m'avait demandé il y a quelques temps, et puis c'est vrai que j'avais pas eu le temps de faire cette vidéo. Donc du coup, on va regarder un petit peu ensemble sur le prix de l'immobilier. On sait que les prix ont grimpé très fortement depuis quelques temps. À travers cette voyance, ensemble, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit pour les prochains mois. Tout simplement, savoir est-ce que l'immobilier va continuer à grimper en flèche comme ça ici en France, ou alors est-ce que ça va stagner, est-ce que ça va chuter. On va aller voir un petit peu à travers ces messages ce qu'on peut me donner comme indication et je vous les retransmets. Alors déjà, on va regarder un petit peu déjà la coupe, un petit peu la température qu'on retrouve tout simplement dans le tirage avant de démarrer. Allez, comment évolue l'immobilier en France sur les prix au niveau économique? Est-ce que ça grimpe? Est-ce que ça baisse? Pouvez-vous nous donner un maximum d'informations à travers l'immobilier en France sur les prochains mois pour nous, savoir un petit peu ce qui nous attend tout simplement sur l'immobilier? Allez, on va demander ça comme ça et on va regarder un petit peu ce qu'on nous dit. Hop. Allez, bien mélanger le jeu de 32. Allez, on devrait être pas mal. On y va. À la coupe. On retrouve quelque chose, là une carte quand même, on nous parle de réussite sur l'aspect immobilier. Alors on va aller voir ce qu'on nous dit. On est à la coupe, est-ce que ça va pas bouger? Est-ce que ça va bouger? En tous les cas, ici je retrouve une carte très positive puisqu'on retrouve quand même le triomphe, tout simplement. Alors le triomphe, ça grimpe. On va aller voir ce qu'on veut nous dire à travers ça, tout simplement, à travers la clairvoyance. Allez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'immobilier? Qu'est-ce qui nous attend? Ça continue à monter, ça descend, ça baisse. Allez, voyons voir un petit peu ce qu'on a. Allez, ce jeu de couverture est en place. J'analyse un petit peu les premiers éléments qu'on me donne, que je perçois, et je vous retransmets les informations. Alors, ici on voit quand même, par rapport à l'immobilier, alors soit on nous parle de là, ce qu'on a maintenant actuel, ou on va vers quelque chose, on retrouve du conflit. On voit que déjà, les hausses, peut-être que certaines personnes qui veulent accéder aussi à la propriété ou autre, ça devient compliqué par rapport à l'aspect financier. Je retrouve du conflit, on va aller voir pourquoi on me dit conflit par rapport à ça, s'il vous plaît. On retrouve l'enfermement. Donc l'enfermement autour de l'aspect économique, autour de l'immobilier. On sait, c'est amplifié, que c'est compliqué maintenant, même pour des jeunes qui arrivent un petit peu dans le monde du travail, qui commencent à démarrer leur vie, tout simplement. On retrouve quand même des prix, moi je ne sais pas comment c'est par chez vous, mais ici en Bretagne, nous, ça a vachement augmenté. Et du coup, on retrouve, oui, un enfermement pour certaines personnes, pour un pas mal de nombre de personnes quand même, parce que c'est compliqué. Alors, pourquoi le conflit? Alors, on nous parle de conflit, certainement, ce que je veux dire, le conflit sur l'enfermement de la situation, parce que les prix grimpent, c'est la folie. Alors ici, je retrouve la réconciliation. Je vous fais voir, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit, la réconciliation. C'est certainement peut-être que dans quelques temps, on va retrouver
soit une diminution, soit ça va stagner, mais on retrouve une réconciliation ici, peut-être sur le prix du marché. Et on retrouve l'achat. Vous voyez, donc ça veut dire que certainement, dans quelques temps, on trouve une réconciliation, nous, hein, citoyens français, tout simplement, sur cet enfermement, sur un aspect immobilier pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à vouloir de créer de projets, d'acheter, construire. En tous les cas, on trouve quelque chose dans le plan financier autour de ça, et on me parle dans ce premier tour de carte, on devrait retrouver une réconciliation dans quelques temps sur nos achats, sur l'aspect immobilier. Alors, on va continuer un petit peu de voir ce qu'on me dit. On retrouve la fin, la mort, la fin de quelque chose, donc peut-être la fin tout simplement de cet enfermement, de ce qu'on retrouve ici, pour retrouver quelque chose de plus abordable pour nous. Alors je dis pas que tout va changer du jour au lendemain et que tout va chuter. Pour l'instant, on nous dit, là sur ce premier tour de carte, ils nous disent clairement qu'on trouve bien un enfermement pour beaucoup de personnes hein, ici, hein, par rapport à l'achat, à l'accès à la propriété, sur le plan économique, c'est compliqué. Mais on retrouve ici peut-être la réconciliation dans quelques temps, mettant un terme à ça, à cet enfermement. On va continuer ici, donc on retrouve le conflit et l'enfermement. Ici, allez, on continue. Alors, ici, on retrouve des papiers importants, bah, tout ce qui est lié aux papiers sur l'immobilier, donc les transactions immobilières. On me dit bien que c'est une certitude. On retrouve ici également le travail qui concerne aussi tous ceux qui sont là, les agences immobilières, tous ceux qui vendent, tous ceux, les professionnels. Également, ça peut être également aussi les entreprises, euh, comme on me dit, de maisons. Vous voyez, les maisons qu'on retrouve, des constructeurs, voilà. Donc on retrouve ça ici. Donc on retrouve bien les démarches de papier sur l'aspect économique, sur l'aspect immobilier. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? La certitude de papier important. Qu'est-ce que vous voulez me dire ici? Alors, hop. On retrouve la communication, la correspondance, la communication sur ce que je viens de vous dire. Et on retrouve, bah oui, une personne qui pleure parce qu'on a vu que ça devenait compliqué et à un moment de temps, bah, ça va devenir tout simplement pas possible à des millions de Français d'accéder à la propriété parce que ça devient super cher. Tout ce qui est lié à l'immobilier, les terrains également. Alors après, je ne sais pas vous en France par rapport à votre situation géographique, je pense que c'est pareil, hein, que c'est global sur la France, mais ici en Bretagne, je parle pour moi de mon secteur, ça a carrément c'est monté en flèche de chez flèche. Alors, n'hésitez pas à me laisser un commentaire de votre région, de me dire un petit peu comment ça évolue, vous, sur le marché immobilier. En tous les cas, ici, on trouve de la communication par rapport à ça, à ce dilemme. Ça nuit à notre équilibre sur un plan général, c'est pas l'équilibre personnel, d'accord? Alors, on retrouve les tensions. Et on nous dit qu'il va falloir balayer tout ça, pour avancer tout simplement, balayer le passé, peut-être sur ce qu'on vient de connaître, sur ce qu'on connaît. On retrouve quelque chose quand même d'inattendu ici, et puis je retrouve la campagne. Alors peut-être qu'à la campagne c'est un peu plus accessible, hein. Ici je retrouve ici cette carte, hein, un homme, et on retrouve la campagne. Pardon, si je mets les mains dessus, vous ne voyez pas, je suis désolé. Donc on retrouve un homme de campagne. Donc pour moi ici, on peut nous parler de la campagne. Vous avez vu ici, on retrouve ici aussi sur cette carte, je me rapproche, on retrouve des pièces. Donc on est bien sur l'économie de la campagne. Qu'est-ce qu'on nous dit? On retrouve la communication. Alors est-ce que certainement, même au niveau campagne, les prix ont dû certainement augmenter fortement, plutôt quelque chose d'inattendu qu'on a eu depuis ces derniers temps. Et ici on nous dit ça nuit à notre équilibre tout simplement. Alors, on va continuer de voir un petit peu ce que je perçois également en complément. Alors, ici, on nous dit quoi? Eh bien, on retrouve en retard par rapport à un événement, on retrouve quand même des rivalités ici sur quelque chose. Alors, on retrouve du conflit également. On nous dit ça pourquoi? Alors, on retrouve un échec.
Alors on peut, ici je ressors une femme, alors soit on nous parle de quelqu'un qui gère de là-haut, de nos élites, voilà, les répercussions que ça a sur l'économie et ici sur l'immobilier, ça peut nous parler de ça. On peut avoir une femme ici, voilà, qui est assez haut placée. En tous les cas, ici, on retrouve quand même quelque chose en retard. On a l'échec. Alors, pourquoi l'échec? Et des soucis, des ennuis. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que bah, certainement par rapport aux événements qui arrivent, ça va certainement durer encore un moment de temps, certainement à monter comme ça, ou ça va stagner un petit peu, mais je veux dire, on va pas avoir trop la différence pour nous, pour les gens qui veulent accéder à la propriété, tout simplement sur l'aspect immobilier, puisqu'on perçoit plutôt un échec. On me dit que c'est plutôt un échec dans quelques temps par rapport à ça. Je vais refaire un deuxième tour de carte par rapport au retard, par rapport à l'échec, les gros ennuis, les gros soucis, parce que là, on nous dit clairement que si ça continue, on va vers un échec peut-être sur le plan économique, sur l'immobilier en général, pour nous, les Françaises et les Français. Alors, on retrouve la naissance. Donc, la naissance, c'est quelque chose qui arrive. Et vous voyez, on retrouve le dépit. On retrouve quelqu'un qui est là et en colère, qui est dépité tout simplement par rapport à cette naissance qui se propage. Alors, tout simplement, on nous dit quoi? On retrouve l'argent. Et on retrouve le printemps. Alors là, on nous dit certainement, soit dans quelques temps, certainement sur le plan, l'aspect 2023, donc sur l'année prochaine, sur la période du printemps. Je ressors le printemps, peut-être la naissance de quelque chose sur le plan immobilier ou autour de l'immobilier. Quelque chose qui arriverait peut-être pour aider ce contexte qui est compliqué autour de l'accès à la propriété, qui devient de plus en plus compliqué. En tous les cas, ici, on retrouve une naissance. Malgré tout, on retrouve quand même ce sentiment d'échec où on va aller quand même, ça va être perçu comme un échec, où on va retrouver dans quelques temps toujours cet échec, puisqu'on retrouve ici le printemps. Donc soit l'échec, c'est ce qu'on on vit maintenant sur un ensemble économique, d'accord? Et dans quelques temps, on nous parle de la naissance, donc quelque chose qui arrive sur le printemps 2023, peut-être quelque chose lié à l'économie et l'immobilier. On va aller voir si on peut avoir un peu plus d'informations. Alors, ici, on retrouve ici sur droit de pique et tout ce qui est lié à un homme de loi, donc ça peut être le notaire, les papiers, l'administration, l'accès à la propriété, en tous les cas, tout ce qui est en lien avec ce que je vous ai parlé sur l'immobilier et l'économie. Alors, on nous dit quoi ici? Ici, on nous dit quoi? Bah, beaucoup d'instabilité. Beaucoup d'instabilité en nouvelles. Donc, on va vers des nouvelles, voilà, beaucoup d'instabilité sur le plan financier, économique, sur l'aspect immobilier. En nouvelles, donc certainement des choses qui arrivent. On aura beaucoup d'instabilité. Et on retrouve le printemps. Je ressors le printemps. Donc tout à l'heure, je vous ai dit la naissance de quelque chose. Alors c'est peut-être, vous voyez, sur ce deuxième tour de carte, on les voit un petit peu plus clair. On peut nous dire, ben, il y a quelque chose qui va stagner et qu'au printemps 2023, la naissance, ben, là, clairement, sur ce deuxième tour de carte, ici, je comprends un petit peu mieux aussi ce qu'on nous dit. À partir du mois de 2023, donc au printemps, on va dire sur le premier début de l'année 2023, autour du printemps, on pourrait retrouver cette naissance autour de l'économie et l'immobilier. On pourrait aller vers un échec puisqu'on retrouve l'échec, les soucis, l'instabilité qui ressort en nouvelles et on retrouve bien le printemps. Donc là, on ne nous donne pas des bonnes nouvelles, hein. On retrouve le feu. Vous voyez, donc pour moi ici, sur le deuxième tour de carte, on me parle d'instabilité qui arrive dans quelques temps. Ça va continuer et puis à un moment de temps, ça va certainement péter, tout simplement, sur l'économie et l'immobilier, puisqu'on retrouve beaucoup d'instabilité qui arrive pour l'année prochaine. La dame de cœur, donc sur l'ensemble de la France, la dame de cœur qui représente la France, tout simplement, dans ce tirage. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors,
Et bien ici, on retrouve quand même... alors, on retrouve les foyers, on retrouve des soucis dans les foyers françaises et français, on retrouve un éloignement. Et ici, on retrouve ici, ben, on peut avoir la trahison, tout simplement ici. Alors, je vous fais voir, on va les développer, bien sûr, ensemble. Alors, voilà les trois cartes du 32. Donc, problème dans le foyer, dans les maisons. Vous nous en dire un peu plus. Les familles, nous, hein, citoyens. Alors bien sûr, hein, ce ne sera pas toutes les familles, mais sur voilà, les personnes qui sont autour ou qui ont des projets pour vendre, acheter sur l'immobilier, eh ben, on voit que juste avant, ça a l'air de se compliquer dans quelques mois pour nous, hein. Alors, et on retrouve la pause. Alors ici, hein, on retrouve la pause. Peut-être que là, en ce moment où je vous fais cette vidéo et puis jusqu'au printemps, peut-être que les prix vont stagner puisqu'on retrouve la pause tout simplement. Et qu'à partir du printemps, ben, on retrouve quelque chose qui se dégrade avec les deux tours de cartes qu'on a fait précédemment ensemble. Alors, on retrouve bien un changement qui s'annonce sur l'immobilier. On retrouve l'administration, donc tout ce qui est papier, vente, achat, côté notarial ou autre, homme de loi pour accéder à la propriété ou vendre. Alors, ici on voit, hein, c'est pas un tirage très positif, hein. Bon, on sait, hein, avec tout ce qui se passe dernièrement sur le pouvoir d'achat, voilà, il y a certainement des choses qui vont éclater sur un ensemble l'économie. En tous les cas, où on va retrouver des complications dans quelques temps. Ici, on nous dit quoi? Eh ben, des petits soucis ici. Également, ici, ben, ça peut être représenté par les entreprises aussi, les entreprises qui font les maisons, ça peut être les architectes, ça peut être voilà, tout ce qui est lié à notre économie, mais par rapport à l'immobilier, qui est représenté ici également par la carte du commerce. Alors, on voit des soucis autour de ça, donc on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. C'est une fatalité. Donc, on voit que dans quelques temps, on va pas y échapper. Alors, hop, je veux celle-là. Hop. Et on retrouve la méfiance. Donc, on nous dit d'être prudente et prudent, d'être méfiant les prochains mois, tout simplement, sur l'aspect économique. Si vous avez des projets immobiliers, achat, revente, soyez extrêmement prudent. Hop. Et on retrouve l'élévation. Mariage, élévation. Donc l'élévation, bah oui, hein. On voit que dans quelques temps, bah, l'élévation, pour aller ce que je vous ai annoncé début 2023, ben voilà, on risque d'aller vers des petits soucis sur le plan que je vous ai dit tout à l'heure. Je vais pas redire, me répéter, mais voilà, pour les personnes qui sont jusque-là, si vous avez suivi toute la vidéo, vous avez très bien compris ce que j'ai voulu dire. La méfiance, ben, c'est la méfiance voilà, autour de projets, achat, revente. Ici, on retrouve quoi? Eh ben, on nous dit quand même des petites contrariétés. On retrouve la carte familiale. Donc, ça, c'est les Français et les Françaises qui sont représentés avec cette carte. En visite, on retrouve des petites contrariétés et on nous parle de colère intérieure. Alors, je vous fais voir déjà les 4 cartes là. Et je retrouve un homme. Ça peut être par rapport à un homme, hein, tout simplement représenté également par le chef de l'État. C'est possible, notre président ici. On va aller voir un petit peu pourquoi. Allez, hop. Tac. Allez, qu'est-ce que vous nous dites par rapport à ça, les petites contrariétés en visite, colère intérieure? En retard. Donc on voit que c'est pas tout de suite, c'est en retard. Donc là, on est au mois d'octobre, on était au printemps, donc le printemps, c'est pas avant fin mars, je crois, si je dis pas de bêtises, avril, puis ça continue, mais on retrouve à peu près sur cette période-là des complications. Alors, regardez ce que je ressors. Un homme, brun, voilà. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'homme qui est ressorti en valet de trèfle, pour moi, qui est là-haut, qui nous gouverne tout simplement. Alors, c'est la colère du peuple, hein, qui amène beaucoup d'émotions.
Alors les contrats, ben, ça peut être les contrats, également les contrats, tout ce qui est lié à achat-revente, tout ce qui est papier auprès de l'immobilier. Alors, voilà, on parle de danger s'il n'y a pas d'action d'entreprise sur le plan économique, certainement sur un ensemble de choses euh, autour de l'immobilier. On retrouve la carte de la protection ici. Alors, on voit qu'on peut avoir des complications donc, sur le premier début de l'année, le premier trimestre de l'année, autour du printemps. Bon, après, voilà, on ferait refaire une autre vidéo dans quelques temps, dans 6 mois, voir déjà un peu l'évolution. Mais on voit qu'on peut arriver vers une problématique qui va causer problème sur l'aspect financier, économique, autour de l'immobilier, tout simplement, dans quelques temps. Voilà un petit peu. Si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager, à la commenter, les commentaires dans la bienveillance. Et puis pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez retrouver une prestation à titre personnalisé privé au cabinet ici au Changereau en Bretagne, ou alors directement en visio sur WhatsApp ou par téléphone. Vous retrouvez mes prestations tarifs sur www.will-6voyance.fr, Will Voyance dans Google. Également, je suis thérapeute magnétiseur énergéticien. Je consulte ici au cabinet en Bretagne, donc au Changereau à côté de Dinan. Vous pouvez également me faire appel à moi si vous avez des soucis. Je consulte également par photo à distance. Donc vous retrouvez toutes mes prestations de tarifs sur mon site internet, donc dans Google Will Magnétiseur, www.will-6magnétiseur.fr. Vous retrouverez toutes mes prestations, ce que je propose. Il y a de la documentation aussi sur mon site à travers plein de choses qui touchent les énergies, tout ce qui est magnétisme et autres. Et puis si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravi de répondre à votre questionnement. Et puis j'ai également une boutique en ligne ésotérique où vous pouvez retrouver pas mal de choses, donc des bougies, des bracelets, des bijoux, des pierres, des lampes de sel et autres. N'hésitez pas à aller faire un tour, visiter. Vous auriez peut-être quelque chose qui vous ferait plaisir, ou faire un cadeau. Les fêtes de Noël vont arriver très très vite. Ça peut être pour un anniversaire ou autre. N'hésitez pas à aller visiter mon site. Ça s'appelle Univers Will Boutique. www.univers-6 je crois will.boutique. Tous les liens seront en commentaire épinglés. Vous pouvez retrouver les liens également sur mes différents réseaux sociaux, mais également sur ma chaîne YouTube en permanence. Voilà, les amis, prenez soin de vous, toutes et tous. Moi, je vais vous souhaiter une belle journée, une belle soirée par rapport à quand vous visionnez cette vidéo. Prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve très très vite. Je vous embrasse. Ciao, ciao!